Témiscamiennes et Témiscamiens, merci de nous joindre à ce bulletin d'information sur TVC9 et TV Témis. En manchette, la police provinciale de l'Ontario recherche un homme de Cochrane. Nez-de-Lac inaugure son nouveau centre communautaire. Écoutez, c'est le seul centre qu'on a. On a dû démolir le nôtre en 2021 parce qu'il était rendu dangereux, désuet et dangereux. Alors, c'était vraiment important parce qu'il n'y a pas d'autres lieux de rassemblement à Nez-de-Lac. Et les gens, là, lors d'une consultation citoyenne, les gens ont vraiment manifesté le désir d'avoir un autre centre. Fait qu'on a tout mis en œuvre pour que ça se fasse le plus rapidement possible. On a été chanceux parce que ça fait 4 ans, puis c'est réalisé. À bord d'embarcations non motorisées, découvrons la petite rivière blanche de Duhamel-Ouest. On a une belle activité nautique libre à tous qui se passe au site de la petite rivière blanche à Duhamel-Ouest. Donc, c'est une activité libre où est-ce que les gens peuvent essayer kayak, canot, paddleboard, donc différents types d'embarcations. Il n'y a aucun frais pour pouvoir participer. On a un tirage qui va être effectué vers 4 heures aujourd'hui. En plus, on a des petites collations là, disponibles pour tout le monde. À Moffett, le Festival des Arts a fait s'envoler des centaines de citoyens venus partout la fin de semaine dernière. Vous êtes à la 4e édition du FAT. Vous avez vu le festival naître, le Festival des Arts du Témiscamingue. On est aujourd'hui à la 4e édition. Qu'est-ce que vous pensez de ce festival qui rassemble les Moffettois et Moffettoises et même tous les Témiscamingues? Je trouve que c'est grandiose ce qu'on a vécu aujourd'hui. Vous avez vu, c'est plein de gens, des gens que j'aime, qui font partie de mon cœur. Notre but, c'est pas d'être le plus gros festival et d'attirer des centaines et des centaines de gens ou des milliers de personnes. C'est de vraiment se dire, nous, ce qu'on veut, c'est de vraiment c'est faire connaître la culture témiscamienne au Témiscamingue. Trouver des endroits où est-ce que les artistes témiscamiens puissent montrer aux gens, en fait, ce qu'ils savent faire, montrer leur talent. Puis que ce soit dans les ateliers artistiques, que ce soit au niveau musical, je pense que les gens sont intéressés à ça. Puis ils viennent pour ça. Mais pour débuter, la police provinciale de l'Ontario enquête afin d'établir les circonstances d'un accident survenu mercredi en début d'après-midi sur l'autoroute 63 au nord-est de North Bay et Témiscamingue. 3 véhicules, dont 2 camions de transport de bois et une voiture, ont été impliqués dans une solide collision. L'un des camions a traversé la ligne centrale pour rouler en sens inverse de la circulation et y heurter un autre véhicule lourd qui, à son tour, a embouti une voiture. La route a été complètement bloquée alors que des billots ont été éparpillés de part et d'autre un peu partout sur la chaussée. Une seule personne a été blessée légèrement, mais tout de même a dû être transportée à l'hôpital. Le chemin a été fermé jusqu'à 21h15. L'OPP, qui appelle les usagers de la route à la vigilance, remercie le public pour sa patience. Un camionneur de 60 ans, résident de Frankford, est accusé de conduite dangereuse. Et porté disparu depuis le début septembre, des agents de l'OPP veulent retrouver Patrick de Cochrane, que l'on aperçoit. L'individu a 46 ans, de taille moyenne, il mesure 5 pieds 7. Il a les cheveux courts, noirs et les yeux bruns. Il pourrait, outre Cochrane, se trouver à North Bay ou Moose Factory. Les citoyens qui l'aperçoivent doivent appeler le 1-888-310-11-22, 1-888-310-11-22. Et des centaines d'abonnés de différents fournisseurs Internet et de télévision par fibre ont été privés de services mercredi alors qu'une panne majeure affectait la diffusion des ondes. Une pelle mécanique qui, selon un témoin à qui TV Témis a parlé, se déplaçait aux environs de 20 km/h à bord d'un fardier, s'est accroché à un fil. L'incident est survenu vers 15 h dans l'entrée de Biais à la halte routière de Notre-Dame-du-Nord. Les abonnés, surtout de la MRC du Témiscamingue, ont dû patienter au moins 10 heures jusqu'à 1h30 la nuit. La ville de Ville-Marie est intervenue pour communiquer aux besoins avec les citoyens en soirée, avec les premiers répondants en cas d'urgence et s'assurer, si nécessaire, les services étaient fournis.
La situation était inquiétante, il faut le dire, alors que le 911 était interrompu. Des fonctions SOS et satellites des appareils intelligents pouvaient quand même fonctionner en relève. À bord d'embarcations non motorisées, découvrons la petite rivière blanche de Duhamel-Ouest. Ça sera pas long d'avoir une coupe de graphique, c'est sûr. On a une belle activité nautique libre à tous qui se passe au site de la petite rivière blanche à Duhamel-Ouest. Donc, c'est une activité libre où est-ce que les gens peuvent essayer kayak, canot, paddleboard, donc différents types d'embarcations. Il n'y a aucun frais pour pouvoir participer. On a un tirage qui va être effectué vers 4 heures aujourd'hui. En plus, on a des petites collations là, disponibles pour tout le monde. Donc, aussi, ici, on a un beau coin pour la petite rivière blanche. Donc, c'est une petite rivière qui est assez calme. C'est un beau cours d'eau pour pouvoir tester des embarcations. Donc, si on regarde en arrière de moi, là, il n'y a presque pas de vent. C'est assez calme. C'est une rivière qui est proche de Ville-Marie, qui est située à Duhamel-Ouest. On est à peu près à 7 minutes du centre-ville de Ville-Marie. Puis, si jamais on continue vers la droite à partir d'ici, on peut se rendre jusqu'au lac Témiscamingue. Sinon, en allant par la gauche, on peut continuer sur plusieurs kilomètres pour pouvoir rentrer à l'intérieur des terres. Donc, nous, ici, on est la Coop de l'arrière-pays. On est un organisme à but non lucratif qui est basé à Ville-Marie. Donc, notre but, vraiment, c'est d'apporter le plein air en région, de pouvoir vraiment là, développer tout ce qui est services de location, ou aussi pouvoir, justement, créer des sites de mise à l'eau qu'on a fait en partenariat avec la ville de Duhamel-Ouest. On a eu un super bel été. Cet été, on a fait pouvoir découvrir aux gens différents types d'embarcations, des nouveaux lieux, des nouveaux sports. Puis on est vraiment fiers d'être ici aujourd'hui pour pouvoir mettre enfin la fin de la saison là, en valeur avec une belle activité libre à tous, qui n'a aucun frais pour participer. Merci beaucoup. On veut aller dans des grosses vagues, puis ça brasse, on va prendre plus appui sur le côté. Okay. C'est des kayaks plus pour du monde habitué. Celui-là, c'est vraiment plus... C'est kayak de mer débutant intermédiaire, okay. Il est plus stable pour un kayak de mer. Tu sais, voici un premier kayak de mer, là, ça, c'est vraiment c'est un beau modèle. À gauche, on prend des terres, puis on serpente. Ça, c'est mieux. Quel bord, c'est plus le fun? Ouais, c'est plus le fun. C'est ça. C'est assez similaire pour plusieurs kilomètres d'un bord ou de l'autre. Okay. Je dirais après ça, si jamais vous êtes aventureux un peu... c'est pas mal nous autres, ça. Il y a le lac, là, que quand on tombe dans le lac, ça devient une différente game. Rock'n'roll ou non? Ça dépend. Quand le vent se lève, ça devient rock'n'roll pas mal. Il y en a quoi pour un... Par là-bas? Ça dépend de votre vitesse. Le nouvel Aïsa va pas aller très vite. C'est pas grave, c'est lui qui vole pas. Il pense à cheval. Un squid, là. Aussi près. Ah oui? Merci. Ah, mais je veux bien. Suivant la recommandation du fabricant Lion Électrique, la Fédération des transporteurs par autobus, la FTA, a émis une directive à ses membres dimanche dernier leur demandant de ne pas remettre les autobus Lyon sur les routes jusqu'à nouvel ordre. On dit que c'est survenu hier, la décision qui s'inscrit à la suite de la réception d'une version révisée du bulletin d'inspection de Lion Électrique qui exige des procédures d'inspection additionnelles et des corrections supplémentaires pour assurer la sécurité des véhicules. Selon Chantal Dugas, c'est la présidente directrice générale de la FTA,
Leur priorité sera toujours la sécurité, celle des enfants et celle des véhicules. C'est pourquoi ils ont effectué des recommandations à leurs membres. La FTA demande à ses membres de procéder à ces vérifications et corrections dans les délais les plus courts afin de permettre un retour sécuritaire et rapide des autobus sur les routes. Le retrait préventif des autobus Lyon s'inscrit dans une séquence chaotique ayant débuté il y a 5 ans lorsque le gouvernement a imposé l'électrification des autobus scolaires aux transporteurs. Cette électrification imposée du transport scolaire, qui devait être soutenue par des mesures financières stables, or de nombreux changements décidés unilatéralement par le gouvernement ont plongé les transporteurs scolaires dans une situation précaire. Outre le nouvel incendie d'un véhicule mardi dernier à Montréal qui a obligé Québec à retirer du chemin 1200 bus, dont 50 en Abitibi-Témiscamingue. Les responsables du transport scolaire québécois pèsent donc leur option. Alors que le gouvernement ne cesse de réduire les budgets de l'électrification de leurs services, d'après GGR Limité à Saint-Bruno-de-Guigue, selon les données qu'on nous a dévoilées il y a une semaine, 300 élèves dans 6 autobus au pare-choc bleu ont été touchés au Témiscamingue. À Nédlec, la direction, le conseil municipal et les citoyens ont inauguré un nouveau centre communautaire samedi le 13 septembre. Lise Massicotte et son équipe ont mis 5 ans d'efforts et investi avec le gouvernement et la communauté près de 3,5 millions de dollars. Les infotémistes ont capté ces discours et vous font visiter le nouveau bâtiment, du son et des images pour partager ces moments. Écoutez, c'est le seul centre qu'on a. On a dû démolir le nôtre en 2021 parce qu'il était rendu dangereux, désuet et dangereux. Alors, c'était vraiment important parce qu'il n'y a pas d'autres lieux de rassemblement à Nédlec. Et les gens, là, lors d'une consultation citoyenne, les gens ont vraiment manifesté le désir d'avoir un autre centre. Fait qu'on a tout mis en œuvre pour que ça se fasse le plus rapidement possible. On a été chanceux parce que ça fait 4 ans, puis c'est réalisé. Pas tant de défis, parce que c'est sûr, on a eu l'aide du gouvernement, l'aide financière, là, vraiment qu'on s'attendait. Fait que on a très peu demandé à nos contribuables, dans le fond. Très peu de défis, je vous dirais. Là, ça a quand même assez bien été. Là, c'est sûr que pour le moment, nous, on avait comme tradition, le brunch des élus qui se faisait à la Fête des Mères. On veut reprendre cette tradition-là, qui était une tradition qui était importante puis qui était très populaire. On a d'autres projets aussi qui ne sont pas encore clairement identifiés, mais c'est sûr que nous, on veut la rendre vivante. Il y a des organismes qui veulent s'en servir. Je pense, entre autres, à la fête de Noël. Là, pour le moment, on utilisait le gymnase de l'école, mais c'est restreint, c'est plus petit, tandis qu'ici, bien, c'est tout près. La fête d'Halloween aussi, on a un sentier illuminé, fait qu'on s'est toujours servi du sentier pour faire un sentier hanté. Alors ça va continuer, puis le centre va venir aider aussi à élargir notre offre aussi à ce niveau-là. Les repas communautaires aussi qui vont se faire, puis les citoyens aussi, les fêtes familiales, ça va servir aussi beaucoup. Et aussi, ça peut être des locations à caractère peut-être plus régional aussi. On est ouvert pas mal à tout. Là, à date, le dernier projet qui n'est pas réalisé, mais qui est enclenché, c'est un golf miniature qui va se faire, qui est en train de se construire où est la patinoire, à l'autre bout du village, presque en face de l'école. Ça, c'est un projet qui ne sera pas réalisé complètement cette année, mais l'année prochaine, il devrait être pleinement réalisé. Pour le moment, je pense qu'on va prendre une petite pause. Bon, on a le château d'Arvaux aussi, c'est vrai, je suis en train de l'oublier. On va l'inaugurer très bientôt. Le château d'Arvaux, il va avoir comme une espèce de petit musée, mini-café, lieu pour jouer des jeux de société. Un autre lieu de rassemblement aussi à une échelle plus restreinte, c'est plus petit. Et aussi un logement aussi qui va être loué en style Airbnb aussi. Ça, c'est les 2 projets là, qui sont pas totalement finalisés. J'ai pas manifesté encore clairement. Fort probable que je vais me représenter. Des gros enjeux parce que là, à date, on a quand même 2 postes de conseillers vacants. J'ai des conseillers qui veulent pas revenir non plus, qui
qui ont manifesté le désir de se retirer. Alors, les enjeux sont gros là, pour former notre équipe municipale. Bien, c'est sûr qu'on veut remercier notre équipe d'employés. Lise Dénommé, notre directrice générale, qui a fait un travail remarquable. Elle a porté ça pas mal à bout de bras bien des fois parce que c'est elle qui était le lien entre nous et les contracteurs. Et vraiment, elle a travaillé fort pour que ce projet-là se réalise et réussisse. Fait que vraiment, là, elle a une grosse part dans ce projet-là. Et il y a les employés aussi qui l'ont suivi là-dedans. Puis aussi mes collègues, les élus, on a tous travaillé là-dedans. On y croyait tous. Puis on est pas mal fiers du résultat. Honnêtement, là, assez fiers. Puis remercie aussi à toute l'équipe là, des intervenants, des contracteurs. Une bonne grosse équipe aussi qui a mis la main, l'épaule à la roue. Fait que oui, on peut dire qu'on a été bien appuyés puis bien entourés là-dedans. Alors, selon vous, pourquoi ce projet était si important pour la communauté? Ah, mais c'est le cœur du village. C'est le fait que quand on a dû démolir l'ancienne salle communautaire, les gens se retrouvaient vides de lieux de rassemblement. On n'a pas accès à dépanneurs, les services de première ligne, on les a pas. Puis la mort du centre communautaire, ça a été dramatique pour les gens. Oui. Maintenant, on va revivre un peu comme un phénix qui renaît de ses cendres, mais encore plus beau. C'est une acquisition fondamentale pour la communauté de Nédelec. Sans centre, on ne peut pas avoir un lieu de rassemblement qui ait une urgence ou des mesures d'urgence déclenchées. C'est impossible pour nous de rassembler notre monde. C'était fondamental d'avoir ce centre. Oui, c'est sûr, parce qu'il va y avoir des mariages, il va y avoir des rassemblements de famille. C'est ce que c'est qu'on essaie de promouvoir la famille ici à Nédelec. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui fait référence à l'imaginaire, la science-fiction, les super-héros, la nature, les profondeurs des abysses, par exemple. Moi, dans mes sculptures, je travaille toujours à partir... Le corps humain est toujours là. Il y a toujours une référence au corps humain, mais jamais comme représenté comme un bonhomme avec... représenté de manière très figurative. Mais l'idée du corps humain est toujours là. Et puis, depuis plusieurs années, là, c'est comme si je mélange des parties de corps humain avec des bébites qui viennent du fond des océans, des abysses, avec des parties de plantes, avec toutes sortes de choses. Et dans le fond, je prends tout plein d'éléments que je mélange ensemble. Et puis, souvent, j'écris un texte après, puis c'est comme si, depuis une quinzaine d'années que je suis dans cet esprit-là. Le texte que j'écris, c'est comme une histoire d'un espèce de faux scientifique qui a fait des recherches dans la mer du Nord et puis des fouilles dans les profondeurs d'océan, puis on a trouvé telle bébite, tel spécimen, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, puis c'est comme un faux documentaire scientifique. Et puis, donc, ça s'inscrit dans cette série-là. Donc, vous me regardez ici avec votre plus beau sourire, ça va passer à l'histoire. 3, 2, 1... À Moffett, le Festival des Arts a fait s'envoler des centaines de citoyens venus de partout la fin de semaine dernière. Une fois de plus, une activité des plus divertissantes, mais surtout unique et spectaculaire du jamais vu en Abitibi-Témiscamingue. Images et commentaires, un super partage de votre kit télé dans la communauté. Ouais, c'était super. Ça fait différent, mais oui, c'est super. C'était la première fois pour toi, hein? Oui, la première fois en Montgolfière. On a déjà été les voir à Gatineau, mais embarquer dedans et aller faire un petit tour comme ça, c'est super. Qu'est-ce que vous vivez comme sensation, le fait de vous voir monter? Est-ce que c'est sans crainte? Je te dirais que oui, parce que moi, j'ai le vertige personnellement. Et du fait qu'on a les pieds sur le solide,
On vient en bout de montée, puis sans le vertige, sans rien. Alors, dites-nous comment vous avez vécu cette expérience. Très belles expériences. Tu n'as pas l'impression de monter dans les airs. C'est le fun. C'est votre première fois? Oui. Pour moi, c'est très important ce que j'ai vécu. C'est la première fois, à 85 ans, que je vis de monter dans une montgolfière et de rencontrer toutes les personnes qui sont ici, qui me tiennent à cœur. J'aime tout le monde, puis chacun a une place dans mon cœur. Je vous aime. On vous aime également. Vous êtes à la 4e édition du FAT. Vous avez vu le festival naître, le Festival des Arts du Témiscamingue. On est aujourd'hui à la 4e édition. Qu'est-ce que vous pensez de ce festival qui rassemble les Mofetois et Mofetoises et même tout le Témiscamingue? Je trouve que c'est grandiose ce qu'on a vécu aujourd'hui. Vous avez vu, c'est plein de gens, des gens que j'aime, qui font partie de mon cœur. Alors, vous faites partie de mon cœur, tout le monde qui sont ici, et je vous aime. Merci beaucoup. Alors, Alexandre, dis-nous, c'est la 4e édition du FAT. De la première édition à maintenant, est-ce que, selon toi, le FAT a évolué, a grandi et pour avoir cette image aujourd'hui? Bien, je dirais... Le FAT a grandi, mais pas tant que ça. Je pense qu'on reste quand même un peu dans la notion d'un petit festival avec une mission. Tu sais, notre but, c'est pas d'être le plus gros festival et d'attirer des centaines et des centaines de gens ou des milliers de personnes. C'est de vraiment se dire, nous, ce qu'on veut, c'est de vraiment... C'est faire connaître la culture témiscamienne au Témiscamingue. Trouver des endroits où est-ce que les artistes témiscamiens puissent montrer aux gens, en fait, ce qu'ils savent faire, montrer leur talent. Puis que ce soit dans les ateliers artistiques, que ce soit au niveau musical, je pense que les gens sont intéressés à ça. Puis ils viennent pour ça. Là, cette année, c'est un peu différent. On a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire de nouveau. On essaye quand même de se renouveler, étant donné que c'est la 4e année. Puis ça, c'était la montgolfière que vous voyez en arrière. C'était une blague au début, dans le sens qu'on se disait, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut des jeux gonflables ou on n'en veut pas? Moi, j'avais dit, on n'aura pas de jeu gonflable, sauf si c'est une montgolfière. Puis à force de raconter cette blague-là, à un moment donné, j'ai croisé quelqu'un l'année passée qui a dit « Hey! » qui est venu au FAT, qui dit « Moi, j'ai un ami qui est aérostier, qui est un pilote de montgolfière. » Il m'a donné son numéro, je l'ai appelé, puis le voilà ce soir. Comment la population a apprécié leur expérience? On les a vus, hein? Ils étaient nombreux à passer. Bien, on a, je pense, passé plus que 100 personnes ce soir. Donc, les gens étaient vraiment intéressés à ça. C'est quelque chose d'unique. Je pense pas que ça s'est déjà vu au Témiscamingue, peut-être même pas en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est vraiment une expérience qui est unique. Puis, je suis vraiment fier d'avoir pu faire envoler en premier, que la municipalité ait pu offrir en premier, en fait, des vols aux doyens, Alcide Paquette et à la doyenne Agnès Trudel, qui ont vraiment aimé leur expérience. Là, et Agnès me disait que c'était un des plus beaux cadeaux de sa vie. Quand on fait un tel festival, quelles sont les attentes finalement? Bien, moi, ce que j'aime, ce que je veux, c'est que les gens puissent découvrir vraiment le talent témiscamien puis dire qu'on n'est pas obligé de toujours faire venir des choses d'ailleurs. On a ce qu'il faut ici pour se faire du fun. Puis, on peut découvrir des nouveautés. Il y a beaucoup de choses qu'on est capable de faire. Puis, on n'est pas obligé, c'est ça, de vraiment tout le temps s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. On a cette capacité-là nous-mêmes. Bon, on est encore très fiers là, cette année de pouvoir présenter plusieurs artistes. Alexandre l'a mentionné, on a des ateliers là, de collage, macarons et de danse. Je pense qu'on a une belle programmation encore une fois cette année pour avoir du plaisir. Oui, mon nom c'est Pierre Cyr. Je demeure à Fort-Coulonge, vous voyez ici, puis à Fort-Coulonge, hein? Je suis fier de ce village. Moi, je demeure là, ça fait 5-6 ans. Alors, c'est ça, je fais de la montgolfière depuis une douzaine d'années environ. Puis, c'est ça, j'ai entendu parler que M. le maire m'a téléphoné, il voulait avoir quelque chose. J'ai dit, bien, on peut organiser ça. Oui, fait que je suis impliqué aussi ailleurs, là, à Gatineau, entre autres au Festival de Montgolfière, au Lac-Saint-Jean aussi, au merveilleux Festival d'Albanel. Oui. Donc, on va peut-être avoir des petits projets pour le Témiscamingue l'année prochaine, mais on explore, on va voir. Avant de parler de votre expérience que vous avez vécue aujourd'hui à Montfait, pourquoi vous avez aimé ou vous faites ce métier-là? Il y a des gens qui gagnent leur vie, mais moi, c'est plus pour m'amuser. Donc, mais je vais te dire, c'est que moi, à un moment donné dans ma vie, je me suis ramassé comme, disons, avec beaucoup de difficultés, OK? De vie, là. Donc, à ce moment-là, j'ai rencontré des gens, parce que j'étais impliqué, moi, je travaillais dans l'aviation avant. Donc, finalement, j'ai été à la pêche avec des gens, des pilotes de montgolfière, qui m'ont convaincu. Donc, ensuite, j'ai fait une envolée, puis tout de suite, j'ai senti que j'étais au-dessus de mes problèmes quand je volais.
puis ça me faisait du bien. C'est comme une thérapie pour moi. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Au sport, après le Titan de Témiscamingue il y a 2 ans, autour du Bécard de Sainte-Terre de devoir se retirer après 2 saisons au sein de la Great Major Hockey League. La direction de l'équipe, attristée par la situation, dit souhaiter revenir la saison prochaine. Elle évoque plusieurs facteurs qui n'ont pu être corrigés pendant la saison morte. Tout en se disant désolé de la situation, le Bécard remercie joueurs, partisans, commanditaires et bénévoles pour l'intérêt et le support porté à l'équipe. À Ville-Marie, de leur côté, les Pirates ont divisé les honneurs de leurs 2 premiers matchs pour ouvrir la saison devant leurs partisans. D'abord, Mathis Bernard et Dylan Rivière ont enfilé chacun 2 buts dans un gain de 7-2 de l'équipe de Marc-André Caron vendredi dernier sur les Riders de Tottenham. Les Riders qui malgré 60 tirs du Titan, ont défait les Pirates 4-3 en fusillade. Dylan Rivière a marqué un 3e but à son 2e match. Les Pirates qui jouent à West Nipissing ce vendredi. La formation locale vous attend à l'Arena samedi alors que les Lynx seront les visiteurs. Go Pirates Go! Et on ne lâche pas, amateurs d'actualité. Merci d'apprécier nos nouvelles et de partager plusieurs informations avec nous. Vos commentaires, pas trop méchants ou juste un peu si ça vous chante, sont lus et retiennent notre attention. N'ayez crainte, avec un respect réciproque. Vous pouvez toujours nous communiquer vos histoires. Je vous invite à le faire à journaliste@témis.tv. À bientôt. Sachez que ça vient vite. Nouveau bulletin aux Infos Témis.